si tu m'aimes vraiment, alors fais ceci pour moi. Si une femme t'a déjà dit une phrase similaire à celle-ci, rassure-toi, elle est en train d'essayer de te manipuler. Comprenez bien une chose, messieurs. À chaque fois que vous êtes dans une relation avec une femme, consciemment ou inconsciemment, elle essaiera de prendre l'ascendant sur vous en vous manipulant. Et une femme qui manipule un homme, elle ne peut simplement pas l'aimer parce qu'elle te voit comme un objet qu'elle va utiliser et laisser. Donc, quand une femme te dit, tu es en couple avec une femme, et te dit par exemple que si vraiment tu m'aimes, achète-moi l'iPhone 17. Frère, comprends bien ceci. À ce moment donné, elle est en train de mettre l'amour que tu ressens pour elle à l'épreuve. Elle est en train de mettre l'amour que tu ressens pour elle à doute. Ça veut dire que tu dois prouver. Et du moment que tu te laisses aller à ce jeu, c'est terminé. C'est ce qu'on appelle du chantage affectif. Parce que si tu ne fais pas ci, alors tu ne m'aimes pas. Certaines vont te dire que l'amour se reconnaît avec des actes. Elles vont utiliser cela non seulement à sens unique, mais pour te manipuler toi. Et comme tu es naïf, tu vas passer ton temps à faire d'efforts, tellement d'efforts pour prouver ton amour. Mais curieusement, cela ne sera jamais suffisant. Et quand tu vas t'épuiser, elle finira par te dire qu'en réalité, tu ne m'aimes pas, j'ai perdu mon temps avec elle. Elle va se victimiser et te larguer, alors que le processus était déjà préétabli depuis le début. C'est pour ça que moi je vous dis, n'acceptez jamais le chantage affectif. Et il peut être sur plusieurs formes. On a la première forme qui est justement le fait de vouloir mettre ton amour à l'épreuve. Sauf qu'il y a aussi une autre forme, c'est la victimisation totale. Par exemple, elle va commencer à se plaindre que tu ne l'aimes pas, qu'elle n'a pas assez d'attention, que tu la négliges et tout. Tout ça pour te mettre la puce à l'oreille que, en fait, je ne suis pas heureuse et j'ai le droit de l'être, donc je vais chercher mon bonheur ailleurs. Les gars, moi, je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas votre responsabilité de rendre une femme heureuse. Arrêtez de prendre les responsabilités qui vous dépassent. Si une femme ne peut pas être heureuse seule, elle ne le sera jamais avec vous. Arrêtez de vous mettre pour mission que c'est moi qui vais tout faire pour rendre cette femme heureuse-là. Jamais tu ne pourras. Ce n'est pas de ton ressort. Et il y a plusieurs femmes qui entrent dans une relation avec cette mentalité-là, que son bonheur à elle t'incombe à toi. Mais c'est faux. Tu as la responsabilité de ton bonheur. Elle a la responsabilité du sien. Alors, lorsqu'une femme te fait comprendre par ses plaintes, et ses pleurniches, que en réalité, elle est malheureuse parce que tu ne lui prêtes pas assez d'attention, ce n'est pas toi le problème, mais plutôt elle. Faites attention, cela est une technique de manipulation très puissante qui prennent souvent des hommes au dépourvu et ils se retrouvent en train de placer la femme en priorité dans leur vie, même sans s'en rendre compte. Et ça, c'est très dangereux. Une autre technique de manipulation émotionnelle que les femmes aiment bien utiliser, c'est la comparaison. Elle va te mettre mal à l'aise en te démontrant par A plus B que, en fait, tu n'en fais pas assez, que tu n'es pas mieux. Elle va par exemple te comparer avec le gars de son ami. Oui, si tu as déjà vécu ça, sache que la femme essaie de te manipuler. Que oh, vraiment, le gars de mon ami l'amène chaque fois en vacances à Paris, vraiment. Ou bien que le gars de mon ami l'a acheté l'iPhone. Hey, elle est bien. Elle ne s'adresse pas directement à toi. Elle te parle indirectement, tu vois. Elle va te causer comme si elle est en train de converser avec toi en appréciant le gars de son ami que, hey, vraiment, même prière, le gars de son ami là, le gars de mon ami là, il a acheté l'iPhone 17, maman. Hey, elle est bien, hein. Mais elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Parce que quand elle te dit ça, c'est pour te dire que si toi, tu achètes aussi l'iPhone 17, ou bien si toi, tu valides le voyage de Paris, elle sera aussi contente, donc tu seras également bien. Elle est en train de t'imposer sa vision de l'homme bien, de l'homme capable, de l'homme de valeur. Donc pour elle, un homme est un homme tant qu'il offre l'iPhone 17. Dès que tu as tenté de tomber dans ce jeu, tu es fini. Tu es finite, comme on dit souvent. Tu es foutu. Ou bien, elle va aller, et généralement le problème de ces femmes, c'est qu'elles sont très envieuses. Faites très attention aux femmes envieuses. Elles vont causer votre perte. Une femme va peut-être aller, vous allez aller dans un rendez-vous, ou bien dans une maison, voir peut-être un oncle. Elle arrive là-bas, se rend compte que la télé est majestueuse, bien plus grosse que la vôtre. Dès qu'elle rentre, hey, vraiment, ton oncle là, la télé là était belle jusqu'à... Elle va t'agacer avec l'histoire de télé. Quand tu succombes et tu achètes aussi la télé là, c'est bon.
Tu as montré que tu es dans ses filets. Sache que dorénavant, même si elle voit une chaussure sur une inconnue, même une voiture, elle te dit que ouais, la voiture elle est belle. Hein? Oh. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver avec des pressions futiles. Tu vas te retrouver en train d'essayer de toujours montrer à ta copine que tu peux. Frère, tu n'es en compétition avec personne. Du moment qu'une femme te compare directement ou indirectement à un autre homme, alors elle essaye de vous mettre en compétition. Pour elle, c'est que le meilleur gagne. Et moi, je donne un conseil. En tant qu'un homme viril, n'accepte jamais de compétir. Jamais. Mieux tu les laisses partir. Parce que si une femme doit hésiter entre toi et un autre gars, vaudrait mieux qu'elle choisisse l'autre. Parce que cette hésitation-là sera à vie. Lorsqu'une femme est avec toi, parce que tu es le meilleur, sois-en certain, ça va finir toujours ses jambes écartées sur un autre lit. Parce que oui, il y aura plus riche que toi, plus généreux que toi, plus fort aux fesses que toi, plus beau que toi, plus musclé que toi, plus éloquent que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir te surpasser. Donc, quand la femme est avec toi parce que tu es le meilleur, frère, t'inquiète pas, c'est ton moment. Et quand c'est comme ça, il faut comprendre que c'est une relation éphémère. Maintenant, pourquoi en 2026, plusieurs hommes se retrouvent toujours dans les mêmes schémas de manipulation? Parce qu'on ne leur a pas appris non seulement à détecter la manipulation, mais surtout à s'en prémunir. Parce que oui, quand tu n'as pas des armes pour combattre un adversaire, qu'est-ce que tu feras? Tu te feras assiéger, tout simplement. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis en place une arme de destruction massive qui aide les hommes au quotidien dans leurs relations. Non seulement cette arme-là te permettra d'être meilleur en tant qu'homme, mais surtout très vigilant et très concentré avec les femmes. Je parle de mon livre « Maîtriser l'art de séduire ». Si tu essayes de lire ce livre-là, ton mindset va changer à tout jamais avec les femmes. Ce n'est pas un livre qui te permettra de gagner de l'argent, jamais. C'est un livre qui te permettra de gagner du temps et surtout de gagner ta vie. Parce que si tu choisis mal ta femme, frérot, ta vie sera misérable, peu importe tes milliards. Donc, je mettrai le lien en description et peut-être en commentaire. Actuellement, il y a une grosse promotion parce que je voudrais que le maximum d'hommes profitent des connaissances que j'ai insérées à l'intérieur de ce livre. Donc, vas-y, ose le lire et moi, je te garantis que tu vas voir la vraie red pill dans ton corps. Tu vas ressentir, tu vas vivre ça enfin. Allez, lien dans la description, like, partage, abonne-toi. Peace out.